Ces hommes en blanc tentent de récupérer leurs effets personnels. Nous sommes à l'aéroport de Port-au-Prince, capitale de Haïti, et ces Haïtiens viennent d'être rapatriés dans leur pays en provenance des États-Unis, des migrants clandestins expulsés par Washington. La politique américaine en matière d'immigration, notamment à l'égard des Haïtiens, fait l'objet de nombreuses critiques au sein même de l'administration Biden. Dernière illustration en date, l'annonce de la démission de Daniel Foote, qui était depuis 2 mois l'émissaire américain en Haïti. Dans sa lettre de démission, il explique « Je ne m'associerai pas à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux en Haïti, un pays où nos fonctionnaires sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés contrôlant la vie quotidienne. » Fin de citation. Les récentes images de ressortissants haïtiens traqués par des gardes-frontières à cheval au Texas ont choqué l'opinion et mis en lumière les conditions de vie de ces migrants qui tentent à tout prix d'entrer aux États-Unis. Ils fuient la misère et l'insécurité qui règnent dans leur pays. Certains d'entre eux ont traversé plusieurs pays d'Amérique latine avant de se rapprocher de l'Eldorado américain. Ils sont aujourd'hui des milliers à s'entasser dans des villes mexicaines proches de la frontière américaine. Les autorités mexicaines se sont engagées à ne pas expulser ces migrants. Ces gens ne sont pas sous le coup d'une expulsion. Nous devons nous occuper d'eux. Nous devons voir s'ils ont une demande d'asile et, le cas échéant, les régulariser. Il faut que les choses se fassent de manière ordonnée. Les États-Unis ont suspendu les expulsions de migrants haïtiens après le séisme qui a frappé l'île à la mi-août, mais ils ont repris ces expulsions le week-end dernier. Le Texas a renforcé la surveillance des frontières pour tenter d'endiguer l'afflux de migrants sur son sol.